De moins en moins d'enfants naissent au Japon. La grève des ventres fait la une des journaux et se traduit par un chiffre inquiétant. Un taux de fécondité en chute libre est parmi les plus bas de la planète. Dans l'empire de la réussite économique, de l'abondance et du confort technologique, donner la vie n'est plus une évidence, mais un choix que beaucoup de femmes redoutent. Comment vivent-elles, ces femmes qui hésitent à enfanter ? Que se passe-t-il entre hommes et femmes pour que s'étiole le désir de se perpétuer? J'ai eu envie de comprendre comment une société tout entière, moderne, sophistiquée, peut dire à quoi bon transmettre la vie. Satoko est productrice de feuilletons télévisés. Elle est responsable d'une équipe de 150 personnes à TV Asahi. Ce que je veux, c'est encore plus de responsabilité. Et j'ai le sentiment que si j'avais un enfant, il faudrait que je l'élève. Et il me vaudrait tout ça. Mon travail de productrice est un travail créatif. Et je voudrais avoir plus de chance, développer ma créativité, continuer à produire des feuilletons ou des séries télévisées avec des équipes comme celle-ci, participer à des tournages comme celui-ci. Ce que je demande est tout simple, mais cela implique de ne pas avoir d'enfants. Et je n'ai pas envie de perdre tout ça. Cette manière de parler peut paraître égoïste, mais les femmes ont de plus en plus la chance de travailler. Et peut-être que de plus en plus de femmes, comme moi, ont envie de s'occuper d'abord d'elles-mêmes, plutôt que d'élever quelqu'un. Au Japon, l'égalité légale entre les hommes et les femmes date de 1986. Travailler ou non, aimer, se marier, enfanter ou non, cela ne fait pas très longtemps que les femmes semblent avoir tous les choix. Short film のプレビューを行います。新しいチームとやりますので、チームの先輩を紹介します。ここはプレビュールームです。失礼します。なので緊張していますけれども、いろいろ教えてもらって、高視聴率の番組をプログラムを作っていきたいと思います。これから、はい、ありがとうございます。大先輩です。とても日本で有名なプロデューサーなので頑張ります。私は復讐する。父を殺し、日置さんを殺した2人に。自分の生活はそうやって結構ドラマに。Il m'arrive de projeter ma propre vie dans les feuilletons que je produis. Comme je passe tout mon temps à travailler, je transfère sur l'héroïne mes désirs de grandes histoires d'amour, qui seraient capables de me faire abandonner mon travail. のヒーローとかヒロイン像に背負わせたりしますよね。今日はちょっとずっとこんな調子で打ち合わせなのでちょっと体力が持ちません。だいたいこの部屋のスタッフは12時ぐらいまで働いていますね、常広君。はい、そうですね。将来をそんなに考えるように。Je n'ai pas le temps de penser à l'avenir. Je ne peux penser qu'à l'avenir le plus proche, c'est-à-dire demain. Dès que je me lève, je cours à mes réunions, je me précipite au travail. Et je reconnais que ça constitue peut-être une attitude passive par rapport au fait de faire un enfant. Moi, je suis comme tous les autres à Tokyo. Ici, personne ne planifie sa vie en ayant une vision globale des choses sur le long terme. Depuis que la crise a éclaté, on ne fait que penser au lendemain.
Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui ne croit plus en l'avenir. Alors que le Japon doute de son avenir, il cultive les images d'un raffinement ancien où des femmes aux visages impassibles représentent la quintessence de la féminité. Aujourd'hui, les geishas de Gion sont peut-être les dernières gardiennes de cette vision d'une féminité douce et soumise. Makoto est l'une des geishas les plus demandées du quartier des plaisirs de Kyoto. Pour moi, la vie de geisha est plus importante que le mariage. Je suis consciente que ça vient peut-être du fait que je cours trop après la perfection. Mais aucune de mes histoires d'amour n'est jamais arrivée au stade où je pense au mariage. Comme je mets toujours la priorité sur ce que je veux faire, ça finit toujours par une séparation, à un moment donné. Pour ce qui est de l'amour, je crois que je suis vraiment égoïste. L'amour, c'est ce que je place en dernière position. Je crois que je ne parviendrai jamais à me livrer complètement à mon partenaire. C'est en regardant mes parents que je me suis dit que je ne voulais pas me marier. Ils s'entendent bien tous les deux. Mais ma mère disait parfois « ton père ceci, j'ai en dirait cela ». Et c'est vrai que d'avoir entendu ça en permanence, ça ne m'a pas donné envie de franchir le pas. J'entendais toujours ma mère répéter qu'elle aurait aimé faire d'autres choses. Et j'ai grandi en me disant « moi je le ferai ». Les geishas incarnent la femme parfaite. Une femme qui n'est ni épouse, ni amante, ni mère.
Les femmes d'aujourd'hui ont été gâtées par leurs parents et ont fait les mêmes études que les garçons de leur âge. Elles accèdent petit à petit aux mêmes emplois que les hommes. C'est lorsqu'elles ont leur premier enfant que les schémas traditionnels reviennent et que la parité s'écroule. Ce qui m'est resté en travers de la gorge, c'est que je pensais qu'une femme qui avait donné naissance à un bébé pouvait reprendre son travail après. Mais en réalité, lorsque je suis retournée dans ma société, mon chef de service m'a dit qu'il n'y avait plus de bureau pour moi. Comme je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire, je lui ai répondu que je pouvais travailler sans bureau. Mais il m'a dit qu'il ne s'agissait pas de ça, qu'en fait, je n'avais plus de travail. De toutes les choses que j'ai endurées dans ma vie, c'est peut-être ça qui m'a le plus révoltée. Pourquoi j'ai divorcé? Je crois que c'est parce que mon mari ne prenait aucune part de responsabilité dans le fait que nous avions des enfants. Il n'était pas en phase avec la réalité. Comme on vit dans le réel, s'il m'avait regardé en face, il m'aurait vu telle que je suis vraiment. Mais il ne me voyait que dans mon rôle d'épouse. Avec le temps, on ne se comprenait plus vraiment. Et au contraire, il était devenu un obstacle dans ce que je faisais pour vivre bien. J'ai compris que je n'avais plus besoin de lui. Le Japon a la particularité d'être une société féodale, ce qui veut dire qu'on doit tous être ensemble et bien s'entendre avec les autres. On n'a pas besoin des individus, mais au contraire, chacun doit faire en fonction des autres. Je pense que c'est la peur de se trouver isolé qui empêche les gens d'agir. Junko a eu peur de vieillir seule. Elle a sélectionné son époux parmi 50 candidats. En 2 ans, un mari et un enfant ont bouleversé sa vie de jeune femme indépendante. Je faisais un travail où les heures supplémentaires étaient très fréquentes. Je rentrais chez moi vers 11h ou minuit et rentrer à cette heure-là et ensuite faire les repas et m'occuper de mon mari, c'était totalement infaisable. Alors j'ai démissionné. Les 6 premiers mois après la naissance de ma fille, je n'ai pas pu dormir une seule fois allongée dans un futon. C'était très dur. Dans la journée, je n'avais personne à qui parler. Nous étions toujours en tête-à-tête dans cette pièce. Et j'avais l'impression que nous vivions toutes les deux dans un autre monde. Je voulais absolument que ma fille cesse de pleurer, mais elle n'arrêtait pas. À ces moments-là, je me disais, je n'ai qu'à la jeter par terre ou lui mettre une serviette dans la bouche.
J'ai réellement eu envie de ce type de choses plusieurs fois. J'avais l'angoisse de tuer mon propre enfant. Je vivais constamment dans cette angoisse, cette peur. Je n'étais plus normale. Et le soir, quand mon mari rentrait, je me disais « Ouf, encore une journée de passée. Tu n'as pas tué ton enfant, heureusement. » Et j'étais soulagée. Un jour, j'avais l'enfant dans les bras. J'en ai eu tellement assez que j'ai jeté le bébé sur le futon en disant « Je ne veux plus d'un enfant comme celui-ci. Je n'en ai plus besoin. » Je savais ce que les gens auraient pensé, donc je n'en ai pas parlé. Pas même à mon mari, je n'ai réussi à en parler. J'ai dû tout garder en moi, et c'était pire. Il faut être une bonne mère. C'est ce que l'on exige de nous. C'est obligatoire. Donc si on n'est pas une bonne mère, ou si l'on sort de ce cadre prédéfini, on est éliminé en tant que mère. Et on nous colle cette image sur le dos. Voilà en gros l'ambiance générale. Voilà pourquoi on a peur. Je suis mariée, donc je suis une épouse. Et j'ai un enfant, donc je suis aussi une mère. Mais il n'existe pas d'endroit où je ne suis ni épouse ni mère, mais juste moi, Akutsu Junko, en tant que personne, avec mon identité propre. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Donc un espace où je ne serais ni épouse ni mère, où j'exercerais une activité qui serait évaluée, où j'aurais une valeur. C'est de cet espace dont j'ai le plus besoin. Moi, j'ai été heureuse d'être mère. J'ai perdu 2 enfants dans la guerre. Mais après la guerre, je me suis remariée et j'en ai eu 5. Et j'en suis vraiment heureuse. Nous, on a été victimes de la guerre, surtout à Okinawa. Les chiffres disaient qu'une personne sur 4 était morte. Dans le chaos de l'après-guerre, pour augmenter la population, il y a eu une politique nataliste dont le slogan était « Accouchez, multipliez-vous ». On a été obligé de suivre cette politique et on a fait plein d'enfants. Mais maintenant, il y a la baisse de la natalité. Les femmes ne veulent plus en avoir. Et si ça continue, je crois que ça va être la fin de notre société. Si la tendance démographique n'évolue pas, il n'y aura plus de Japonais sur Terre dans 200 ans. Je crois que c'est un inconvénient de la richesse. Aujourd'hui, grâce à la prospérité, il y a une profusion de choses. Comme ils n'ont plus besoin de rien, ils ne prennent plus la vie à bras-le-corps. À mes yeux, les hommes manquent vraiment du désir de vivre.
じゃあ拾っていきます。今日は夜中まで。いや。C'est ma petite pièce d'étude. Dedans, il y a plein de livres et des programmes, des logiciels, et là, des bouquins, des vidéos, des DVD. Il y en a par terre aussi. Là, il y a mon ordinateur portable. Et assez souvent, je me retrouve seule ici, alors que je suis mariée. Je dors toute seule ici. C'est là que je me retranche. C'est un endroit que j'aime bien. She's my baby, né? Quand on ne vivait pas encore ensemble avec mon mari, je voulais le voir juste pour faire l'amour. Mais comme maintenant il est là dès que je me retourne, je ne sais pas pourquoi, peut-être que l'être humain est vraiment étrange, je n'ai plus tellement envie de faire l'amour avec lui. On mange le même repas, on rentre dans le même bain, on emprunte le même chemin faisant des allers-retours dans la maison, on devient des animaux identiques, comme si on faisait partie d'une race, d'une tribu. Et du coup, on a vraiment l'impression que c'est le même sang qui circule dans nos veines. Peu à peu, c'est l'impression de faire partie de la même famille. Et en famille, on n'a pas de relation sexuelle, n'est-ce pas? Les couples sexless, sans relation sexuelle, représentent environ 15% des couples mariés. Mais Satoko ne souhaite pas que j'aborde ce sujet avec son mari. Au fond de moi, je ne me demande pas si je privilégie l'enfant ou le travail. Je pense que ça, c'est entièrement l'affaire de la femme. On n'en a pas parlé en détail, mais si on avait un enfant, j'aimerais que ma femme s'en occupe à 100%. Et comme je me demande si en ce moment elle pourrait s'en occuper à 100%, ça m'inquiète. Moi, en tant qu'homme, même si j'avais un enfant, ce serait tout à fait compatible avec mon travail. Je suis optimiste sur le fait que ça n'aurait aucune incidence sur mon temps de travail. Par contre, pour ce qui est de ma femme, j'ai le sentiment que ce serait terrible. 3年だっけ4年目これで4年目ぐらいなので一番なんて言うんでしょう張り切ってお祝いをしてくれました。この人はなんで結婚したのかな。Le malaise de Satoko reflète peut-être le grand désarroi du Japon après 2 faillites historiques. Il y a eu la capitulation de 1945, puis l'éclatement de la bulle économique et financière en 1990. En 2 générations, les hommes ont perdu 2 des attributs de leur virilité d'autrefois, le pouvoir militaire et le pouvoir économique. Je ne sais pas si c'est une influence de l'éclatement de la bulle économique, mais les hommes ont perdu confiance en eux. Ils ont perdu cette force d'aller de l'avant. Et alors que cette croyance en un grand pays qu'ils ont construit disparaît, ils perdent de plus en plus confiance en eux. Le fait que les femmes ne veulent pas se marier ni faire d'enfants vient du fait que les hommes combatifs, avec lesquels elles auraient envie de se marier, se font de plus en plus rares. Ça doit être ça. Les jeunes japonaises répondent sans pudeur à cet échec de la famille et du couple. Première génération de l'après-bulle économique, elles exigent le confort dans une société qui n'a plus les moyens de garantir l'abondance. Il n'y a pas de place pour le rêve,
alors elles sont pragmatiques. Alors que le fossé se creuse entre mari et femme, certains hommes recherchent la compagnie des adolescentes, moins affirmées, plus jeunes qu'eux. C'est rassurant pour eux et facile pour elles. Avant, beaucoup de femmes écoutaient docilement les hommes. Mais maintenant, on est à une époque où les femmes travaillent et il ne reste plus que les jeunes filles qui soient crédibles pour jouer les femmes dociles. Elles prennent l'argent des hommes, mais elles ne sont pas dupes. À l'âge de 16 ans, Atsuko a été victime de brimades de la part de ses camarades et a dû quitter son lycée. Atsuko est la fille de Yumi. C'est peut-être à cause de l'éducation non conformiste qu'elle a reçue de sa mère qu'Atsuko a eu du mal à se fondre dans le groupe. Ma fille était vraiment brillante. Et je me disais que si elle continuait comme ça, elle arriverait peut-être à quelque chose. Et j'étais rassurée. Mais elle n'a pas supporté l'école et elle a arrêté d'y aller pour aller travailler dans un bar à hôtesse. C'est un lieu où les femmes sont très dénudées. En un mot, c'est un bar où les femmes vendent même leur âme. En tout cas, un endroit que je ne peux pas m'imaginer. Les jeunes filles se sont rendues compte que les adultes les chérissent, qu'elles peuvent les mettre à leurs pieds et qu'en utilisant leur jeunesse, elles pouvaient obtenir de l'argent. J'ai l'impression que de plus en plus de filles couchent. Moi, aucun des types que j'ai rencontrés ne m'a demandé de le faire. Mais si on m'avait donné de l'argent, je crois que je l'aurais fait. À l'époque où ma fille travaillait dans ce bar, où les hôtesses étaient des adolescentes, elle recevait des sacs Vuitton qui coûtent 80 ou 90 000 yens. Et elle disait qu'il était naturel que les hommes en fassent autant pour elle, compte tenu du travail qu'elle faisait. Comment peut-elle raisonner ainsi? Je ne le comprends toujours pas. C'est du passé maintenant. On lui a offert tout ça, et quand je la vois utiliser ces trucs, je suis dégoûtée. Je ne peux plus les voir. Elle me dit qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel avec les hommes qui lui ont offert ça. C'est comme ça qu'elle me l'explique. Nos yeux sont éblouis par l'argent. Et cela nous empêche de trouver notre identité. Face au désir de leurs enfants, les parents eux aussi sont démunis. Ils subissent cette société où l'on ne peut pas être soi-même, ni vivre selon ses propres valeurs. Tu vois, ça c'est bien japonais. C'est le temple des trois singes. Il y en a un qui dit rien, il y en a un qui n'entend rien, et il y en a un qui voit rien. Je rencontre Aili dans la rue.
Elle a des faux cils en diamant, des faux cheveux, des faux ongles et aussi un faux uniforme de lycéenne. De toutes ces tenues, c'est celle-là qui plaît le plus aux hommes. Au Japon, les hommes marchent 3 pas devant les femmes. À l'étranger, hommes et femmes sont à égalité. Du moins, c'est ce qu'il me semble. Mais au Japon, les hommes se la jouent et en fait, ils n'assurent pas un caramel. Ma mère a toujours peur que je fasse des bêtises. Si je rentre pas à l'heure, elle m'appelle plusieurs fois. À l'école, je risque de redoubler. Il y a plein de choses comme ça qui l'inquiètent. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui font des trucs pour gagner de l'argent. Il y en a qui vendent leurs culottes, d'autres qui se font filmer nus pour des vidéos, d'autres qui couchent. J'en connais plein. Elles me disent qu'au moment où elles le font, ça les dégoûte. Mais après, quand elles voient l'argent, elles oublient. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent plus arrêter. Moi, j'ai seulement vendu mes chaussettes blanches. Et d'après mes amis, ça va, c'est acceptable si ce n'est que ça. Hailey et ses copines, qui profitent de leur courte période de valeur marchande, se considèrent elles-mêmes comme les articles de marque qu'elles achètent. Il me semble qu'elles consomment leur vie comme un produit. Vite, vite, avant la date de péremption. Pour désigner ce commerce fétichiste des adolescentes, les Japonais ont inventé le mot « enjokosai ». On le traduit pudiquement par relation mutuelle d'assistance subventionnée. Les mangas à la mode et les feuilletons télé ne parlent que de ça. Si j'ai voulu faire ce manga sur l'enjokosai, ce n'est pas pour décrire ce que c'est. Tout le monde le sait. Et les lycéennes connaissent ça, sans doute mieux que moi. Ce que j'ai voulu dire dans cet album, c'est que pour ce personnage qui fait de l'enjokosai, il n'y a pas de grande différence entre la sexualité qu'elle a en se prostituant et celle qu'elle a avec son petit ami. Et donc elle se dit que si c'est la même chose, autant être payée. Passer 18 ans, c'est fini. C'est seulement parce que ce sont de vraies lycéennes qu'elles peuvent se vendre. On pourrait presque dire que les jeunes filles sont déçues par leurs parents. Elles se disent qu'une femme qui prend de l'âge n'est plus qu'une dame d'un certain âge, que même si elle se marie, son mari la trompera. Les parents ne sont plus des personnages qu'elles peuvent respecter. Et apparemment, quelque part, elles se disent qu'elles ne veulent pas devenir comme ça, qu'elles veulent rester étudiantes. Ça, c'est l'uniforme que je mettais au lycée. Ça n'a pas tellement changé. Et dans Tokyo, il fait partie des 10 uniformes que les hommes préfèrent. Aujourd'hui encore, quand on va à Shinjuku, on peut voir des filles se balader en portant ça. Je comprends que ça ait beaucoup de succès auprès des hommes d'un certain âge. C'est plein d'une lointaine adolescence douce amère. Ça donne envie de déshabiller. Je suis allée à l'école avec, j'ai étudié et j'ai aimé avec.
Et ça me rappelle plein de bons souvenirs. C'est peut-être bizarre, mais j'y suis attachée. Je ne le vendrai jamais à un homme d'âge mûr. Moi, j'ai envie de continuer à faire des mangas. Et j'ai peur qu'en me mariant, on ne me vole la vie amusante que j'ai aujourd'hui. C'est comme si j'avais peur que ça me ramène à la réalité. C'est devenu plus amusant de dessiner que de faire de véritables expériences. Peut-être que je vis plutôt dans un monde à 2 dimensions. Pachinko, jeux vidéo, mangas et panoplies en tout genre, Tokyo ressemble parfois à un parc d'attractions. On y consomme sans contester une overdose de gadgets pour tuer le temps, sans affronter la réalité. Il y en a pour chaque frustration, chaque peur, pour tous les budgets, pour les femmes et pour les hommes. La seule chose qui compte, c'est que la vie passe sans qu'on s'en aperçoive.近いレベルっていうか、どうも自分が思うにやっぱり恋人同士でじゃれ合ってるっていうのはどうもやっぱりもうちょっと一線引いてるっぽいような感じなんですけど、もうちょっと低いレベルっていうか身内的なレベルでじゃれ合ってる的な、そういうのが欲しいんじゃないかなって自分には思いますけど、そういう子にちょっと憧れたりはしますね。やっぱり恥ずかしいことなんじゃないんですかね。でもどういうふうにしたらいいのかなってふと思いますけど、毎日じゃないけど一日一日は必死で過ごしてるんで、なんか週末とかそれこそ2時ぐらいまで寝てパッて起きてふっていろいろホームページとかインターネットとかやってる時に、なんで一人なのかなって、なんでどこも出かけてねえんだろうって、そういう時にふって思いますけど、そうやって思う時にはまあ、ああそっか童貞なんだなって時々ふって思いますけど、毎日は思ってないですけど、それは仕方ないことだと思ってます。そうだな、別にオタクから抜け出したいかったからカメラに行ったってわけじゃなくて、もう多分今も言われた通りすごくすっきりしてるって言われたんですけど、1年ぐらい前だから、童貞連合に登録して本当最近っていうか本当最近なんですけど、撮影会に行くっていうのも本当びっくりするぐらいでまあ参加者はだいたい20人ぐらい、一部がまあだいたい6000円ぐらいですかね。少し下に下がってるじゃん。折れてるね。そう折れてるじゃん。さっきね言ってね、どれをこうする？先っぽはさ、落ちてるじゃん。それは分かんない。誰が壊してる？
所長、ここのね、付け根のリングがね、ポロッと外れたの。何もしなきゃ壊れないじゃん。おかしいですね、これ。だから少し下に下がってるじゃん。折れてるよね。そう、折れてるじゃん。さっきね、昨年交換してもらった。あ、買ったばっかりです。眠くねな順番に。じゃあ変わります。またお辞儀が悪いそうで。お辞儀が悪い人。いや、そこは簡単です。Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et donc, j'ai préparé plein de chocolat moi-même pour leur offrir. On mange tous ensemble après la séance photo. Ce sont des hommes normaux. Du moins, j'imagine qu'ils travaillent normalement dans une société. Ils sont très gentils. Ils font attention à moi. J'apprends plein de choses avec eux. Et en plus, ils sont très sympas. Jusqu'à maintenant, quoi que je fasse, j'étais nulle. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Comme ils me reconnaissent une certaine valeur, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en moi qui peut rayonner. J'en suis vraiment heureuse. Je leur suis vraiment reconnaissante. D'habitude, je suis toute seule. Ils viennent de loin pour moi. Si j'ai commencé ce travail, c'était moins pour l'argent que parce que c'était mon rêve. Il se peut que je n'ai pas envie de faire l'amour parce que j'ai peur de ça. Et je pense beaucoup au fait que pour les hommes qui veulent acheter un corps avec de l'argent, il n'y a pas d'amour et que n'importe qui ferait l'affaire. Dans les films, les Occidentaux se disent « je t'aime » avant de dormir. Et pour ça, je les envie. Moi, on ne m'a jamais dit « je t'aime ». À aucun moment, je n'ai senti qu'on avait besoin de moi. Les Japonais aiment les poupées. Peut-être parce qu'elles représentent une féminité idéale et jeune à jamais. Dans des centaines d'ateliers comme celui-ci, des jeunes femmes fabriquent des poupées à leur image. Je suis fascinée par ces doubles en argile qui naissent chaque jour.
J'y vois une manière d'affirmer sa propre existence, d'exprimer son individualité, une manière de vivre par procuration, une trace de soi que l'on laisse. À la recherche de leur identité, certaines femmes ont bien du mal à désirer des enfants. Beaucoup se perdent dans ces reflets d'elles-mêmes qui les éloignent de la réalité. Elles redoutent de vieillir, comme des adolescentes qui ont peur de grandir. Je garde de Tokyo cette image de Miki, glanant en quelques jours de fugue les promesses de bonheur des écrans géants de Shibuya. J'aimerais être un bébé, un tout petit de l'école maternelle. De 5 ans, parce que c'est l'âge le plus mignon. Elle est mignonne, non? C'est pour être une poupée. Une baby doll. Je me sens triste. Je ne me sens pas moi-même quand je suis habillée normalement. Je me sens souvent triste, très triste. Et je me pose souvent des questions sur le sens de ma vie et les raisons de mon existence. Il y a d'autres filles qui comprennent mon comportement. Des jeunes qui s'habillent comme moi, avec lesquels je peux sortir. On peut être en groupe, se balader ensemble. On échange de la tendresse. C'est super. J'ai besoin d'être aimée, d'être chérie avec indulgence. J'ai envie que quelqu'un s'occupe de moi, d'être gâtée, de retenir l'attention de quelqu'un, ne pas me sentir seule. Watashi wa